République, c'est la majorité et le gouvernement en place qui fait reculer la République au jour le jour. Si on pensait qu'il fallait avancer la République depuis 2006, on devrait déjà s'y engager pour qu'à tout poste de responsabilité exigeant qu'il y ait un mandataire venant de l'élection, on devrait déjà le faire depuis le temps. Il y a moyen de le faire, il y a les états d'urgence qu'on peut déclarer en cas de problème. J'ai suivi l'excellence Aton de dire ici que nous sommes en train d'évoquer les théories dangereuses ici sur le plateau. Je dis non. La dangerosité dont on est en train de parler, c'est la majorité qui a introduit la dangerosité parce que le fait d'abord d'introduire le problème en 2015 qui devrait faire il y a plus de 10 ans, c'est déjà ça le problème et c'est ça qui exige d'autres solutions. Et dire que il y a le député et que n'importe qui peut postuler parce qu'il y a les indépendants, oui, ça c'est en principe. Mais en effet, lui il est de la majorité, ils savent comment ils donnent le mot d'ordre. Ils savent à quoi on obéit. Est-ce qu'à la conscience ou bien au mot d'ordre? C'est à lui qu'il faut poser cette question-là, puisque je sais qu'il n'aura pas le courage de tenir publiquement l'opinion qui est en parfaite harmonie avec sa conscience. Je sais qu'il dira peut-être le contraire. Mais au plus profond de lui, permettez... est secret, hein, pour... Certainement, nous savons comment ça se passe, nous connaissons les joueurs et leur jeu. Alors nous ne pouvons pas nous tromper pour aller nous faire ridiculiser pour rien. On ne peut pas s'engager, on ne peut pas... Et quand ils parlent de 30 ans que ça sera une bonne leçon, c'est ça leur schéma. C'est un technicien de la majorité, il sait quoi il est en train de dire, il faut les lire entre les lignes. Donc leur schéma, c'est de nous pousser à une transition pour que plus tard, on puisse changer la constitution et revenir à la case du départ. Donc en d'autres termes, c'est ce que vous savez insinuer. Nous disons qu'il faut respecter la constitution comme vous le dites vous-même. Nous devons respecter la constitution comme des hommes vivant au XXIe siècle parce qu'au Congo, nous ne devons pas nous comporter comme des australopithèques politiques. Nous devrons évoluer avec le temps. Nous sommes au plein XXIe siècle. Respectons la Constitution. Le chef de l'État doit partir en novembre 2016. Il doit partir. Il fallait qu'il y ait de nouvelles provinces, oui, mais il y a eu la loi de programmation. Il fallait les programmer dans le temps pour qu'il y ait la rationalité. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que vous avez vous-même créé la zizanie, et dire aux autres que non, ils créent des théories dangereuses pour mettre le pays à mal. Non, c'est votre chemin qui risque de mettre le pays à mal. Donc, si vous y continuez, c'est le temps de reculer pour rentrer au bon sens et que la loi... Donc, vous avez dit ici que ce que la majorité est en train de faire, c'est reculer la République, faire reculer la République. Alors vous, en proposant cela, vous voulez aussi que la République soit reculée sur votre proposition? Pas du tout, parce qu'il y a déjà une évidence. Il y a un acte qui est posé, mais nous avons estimé dans notre réflexion au niveau de la dynamique que voter les gouverneurs qui ne feront que 3-4 jours, ça ne sert à rien. Deux hypothèses. Soit on attend les nouveaux députés provinciaux qu'ils votent directement les gouverneurs à venir, soit on peut faire cela dans un état d'urgence, ça peut arriver. En cas d'urgence, on peut arriver à nommer le plus haut gradé, de sorte qu'ils puissent assumer de manière temporelle cette fonction-là en attendant que les gouverneurs élus puissent être mis en place. C'est l'une des solutions. Donc, entre les deux propositions, on peut choisir une, soit on attend, ou bien on fait notre chemin. Merci beaucoup, honorable Makelele. Vous avez une réaction par rapport à ce qui est dit ici? Oui, je dirais d'abord, par rapport à ce que j'ai entendu de l'ambassadeur Atundu, je renchérirai de la même manière que nos collègues Kolela, en disant que les amis de la majorité sont tellement obnubilés par l'idée de dépassement, de changement de la Constitution, qu'ils ne peuvent même pas le cacher quand ils débattent avec nous. Et nous sommes heureux de constater que ça revient toujours, ce qui explique notre fermeté à tenir bon, c'est-à-dire à ce que la Constitution ne soit pas modifiée en ses articles verrouillés. Et deuxièmement, ça rejoint d'ailleurs ce qu'un autre ministre célèbre de ce gouvernement a dit récemment devant un parterre d'étudiants, comme quoi le mandat du président de la République peut glisser au-delà parce que la Constitution le permettrait. Alors, vous comprenez que lorsqu'on dit des choses comme celle-là et qu'on ajoute à cela tout ce qu'il y a comme perspective de glissement en rapport avec l'élection des députés, des gouverneurs, qui est reporté au mois d'octobre, avec le chevauchement qui est attendu en rapport avec l'élection de nouveaux députés provinciaux, vous comprendrez que tous ces cocktails-là est fait de manière telle que la mayonnaise qui en résulterait puisse créer, comment dirais-je, désarticuler le processus électoral. Nous nous disons non, nous allons veiller à ce que tout cela ne se passe pas. Et l'ambassadeur Atundu a eu une réflexion tout à l'heure pour dire que
la faute, si les candidatures n'ont pas, s'il n'y a pas d'engouement, d'empressement au dépôt des candidatures de gouverneurs, ça peut être peut-être la faute des gens de la majorité ou le défaut des gens de la majorité, mais ça peut en être aussi de l'opposition. Mais vous ne pouvez pas mettre l'opposition, et même si vous invoquez le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, vous ne pouvez pas mettre les gens de l'opposition et de la majorité sur le même pied d'égalité, dans la mesure où c'est vous de la majorité, qui êtes aux commandes pour que comment dirais-je, ce découpage territorial puisse réussir, puisse aboutir. Il ne peut pas aboutir si on ne postule pas en fonction de gouverneur. Alors, expliquez-nous quelles sont les bonnes raisons qui ont fait que la majorité n'ait pas posé... De l'opposition, je pourrais en parler, peut-être. Mais expliquez-nous d'abord, vous, pour quelles raisons vous n'avez pas demandé à vos candidats, à vos militants, d'être candidats gouverneurs. Expliquez-nous, pour quelles raisons. Je crois deviner, selon ce qui se dit, dans les nouvelles provinces, les calculs que vous auriez faits depuis lors, ou les pronostics que vous pensiez être le bon, c'est-à-dire que vos poulains puissent rafler tous les postes de gouverneurs dans les provinces nouvellement créées. Apparemment, ce n'est pas ce que le sondage que vous auriez fait en catimini vous donnerait. Il y aura peut-être un rejet de vos candidatures, comme cela a été le cas dans le Bas-Congo autrefois, ou dans la province orientale. Alors cela vous donne une certaine peur. Vous voulez vous donner un petit temps pour que vous ajustiez un peu le tir. Mais là, c'est une raison de plus pour que l'opposition ne puisse pas avoir peur de cette élection-là aussi. Hein? Non, c'est-à-dire que ces élections-là, nous savons quelle est la raison principale qui fait qu'on refuse de poser les candidatures. C'est pour créer les conditions permettant le report. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que les élections n'auront plus lieu. J'avais dit dans une émission que je donnerais mon doigt à couper, dans cette émission-là, si l'élection des gouverneurs devait se tenir au 15 août, comme M. Bouchab le prévoyait. J'avais dit que je mettrais mon doigt à couper. Je suis heureux de constater que mon doigt restera encore en place pendant longtemps. Et ce qui plaira à Dieu d'ailleurs d'accomplir. Donc, je vous dis, maintenant, c'est clair, c'est une manœuvre bien réfléchie du pouvoir, faisant en sorte que l'élection des gouverneurs puisse se tenir au mois d'octobre, c'est-à-dire au même mois que l'élection prévue pour les députés. Merci beaucoup. Missatou, nous allons venir à vous. Mais, honorable Kolola, je reviens d'abord à vous parce que nous abordons directement le deuxième sujet relatif au débat sur l'opportunité du vote de la loi sur la répartition des sièges. L'opposition n'a pas pris part, sinon la majorité des députés de l'opposition n'ont pas pris part au débat qui était organisé à la plénière, bien sûr, consacrée au débat, à l'examen de ces projets de loi. Et pourquoi n'avez-vous pas pris part à cette plénière-là? Oui, merci beaucoup. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Nous ne pouvons pas accepter que la majorité continue à forcer la main. Ça, c'était le passage à force. Parce qu'avant d'amener cette loi, ces projets de loi au niveau de l'Assemblée, malheureusement, il y a eu un rapport de la CENI qui n'a pas encore été débattu publiquement. Et dans ce rapport, la CENI a évoqué des difficultés. Et pour corriger ces difficultés, la CENI avait exigé 3 mois au moins, parce que ce travail-là, c'est un travail de terrain, pour nous faire un projet de loi qui serait à la hauteur de la République et qui puisse respecter tout le monde. Mais malheureusement, dans leur schéma de vouloir compliquer, créer la zizanie, créer le désordre à tout prix, la majorité a voulu à ce que cette loi-là soit traitée en urgence, dans une session extraordinaire, contre l'attente même de la CENI. Et c'est comme ça qu'on a forcé les choses pour convoquer la session extraordinaire et arriver à voter cette loi-là, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette loi. Il y a eu des circonscriptions là où vous trouvez beaucoup d'électeurs avec moins de sièges, là où il y a moins d'électeurs avec beaucoup de sièges, des circonscriptions où vous trouvez les sièges sans électeurs. Alors, pour corriger tout cela, nous avons dit qu'il fallait accorder le temps exigé par la CENI, non pas par l'opposition. Il fallait accorder à la CENI le temps, parce que vous savez, en matière électorale, il est question de chiffres, de nombres. Si nous ne maîtrisons pas les nombres, nous ne maîtrisons pas les chiffres, et que ce sont les chiffres qui sont inventés dans un bureau climatisé par le président de la CENI et par le ministre de l'Intérieur, là, c'est pour dire que l'élection, au lieu d'être un moment de retrouvailles, de pompes
et d'évolution, ça sera toujours un moment où on va encore enterrer les gens dans des fosses sceptiques. C'est ce que nous ne voulons pas. Alors, pour ne pas porter cette responsabilité, nous disons que si, comme la majorité, elle se dit que la démocratie, c'est la loi de la majorité, elle oublie la partie qui dit que c'est le respect de la minorité, qu'elle continue à se fourvoir dans ces schémas, et alors nous nous attendons au tournant. Merci beaucoup. Finalement, beaucoup disent que c'est un passage en force au Sénat. Il y a eu beaucoup un débat houlé. Toutes les incohérences ont été mises en exergue par les sénateurs et ça a failli créer un petit peu de blocage et le président du Sénat a envoyé ces projets de loi dans la commission PAJ afin qu'un examen approfondi soit fait là-dessus. Mais à l'Assemblée nationale, les députés ont laissé passer cette loi comme une lettre au poste. Avant de répondre, je voudrais quand même demander à l'honorable d'avoir de la considération et envers le gouvernement et envers nos concitoyens qui subissent la loi du sort qu'est la mort. Un gouvernement ne peut pas enterrer des gens dans les fosses sceptiques. Un gouvernement ne peut pas boutiquer. Le ministre de l'Intérieur et le président de la CENI, ils se mettent ensemble. Non. Quand vous voyez déjà toutes ces péripéties de loi des dates, cela montre qu'il n'y a aucune concertation et que chacun agit conformément à l'indépendance fonctionnelle de son institution. Nous pouvons discuter de tout, mais dans la considération de ceux qui ont la lourde charge d'assurer l'harmonie, la recherche de mécanismes d'harmonie en ce qui nous concerne. J'ai beaucoup de respect pour mes frères de l'opposition. Je comprends certaines difficultés qu'ils sont obligés d'affronter. Voilà pourquoi je ne reviens plus sur la question de porte-parole. C'est la majorité qui a bloqué. Le porte-parole. La CENI a proclamé un vainqueur aux élections présidentielles, mais l'opposition a proclamé un autre. Mais pourquoi ne pas désigner, si en toute hypothèse, il y a eu... Enfin, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Et j'en viens d'ailleurs à oublier presque votre question, si vous voulez avoir l'amabilité. Le débat sur la loi sur la répartition des chaises au Sénat. Oui, d'abord, ce sont les péripéties normales de la vie parlementaire. Lorsque vous voyez l'histoire de notre Parlement et même la chronologie du mandat actuel, eh bien, ce n'est pas la première fois que le Parlement, l'Assemblée nationale a une telle lecture et le Sénat une autre. Et au bout du compte, ils se réunissent en commission et puis, si la divergence persiste, c'est la voix de l'Assemblée qui compte. Ça, c'est la Constitution. Donc il ne faut pas dramatiser. Donc, vous n'avez pas peur du spectre de janvier 2015 ? Il ne faut pas dramatiser inutilement des situations normales qui procèdent de la conscience des gens. Il ne faut pas faire de pression inconsidérée sur la conscience des députés. Ils doivent agir en âme et conscience. Le Sénat, ce n'est pas le prototype de la conscience nationale, ni l'Assemblée. Voilà pourquoi la Constitution a prévu, en cas de divergence, eh bien, qu'il y ait tel mécanisme pour assurer l'harmonie. Monsieur le Président, beaucoup de députés de l'opposition avaient... à ce propos, excusez-moi d'abord, les députés de l'opposition se targuent de n'avoir pas participé au débat, mais qu'ils assument aussi, en toute responsabilité, les conséquences de cette politique d'absence. Ils n'ont pas donné de mandat impératif à leurs collègues de la majorité en disant que si vous votez, eh bien votez pour moi dans tel sens. C'est une question de... Et cette prétention démocratique doit interpeller nos populations qui sont appelées aujourd'hui à élire les gens.
Est-ce qu'on élit les gens pour éviter le débat, éviter les responsabilités dans les assemblées? Mais s'il vous plaît, il y a des fois qui sont levés dans plusieurs familles politiques pour qu'il y ait l'enrôlement de majeurs, des jeunes gens qui ont atteint l'âge de 18 ans, afin que l'on puisse bien faire, qu'on ait les vrais chiffres, nombre d'électeurs dans toutes les circonscriptions électorales. Mais aujourd'hui que cette loi sera votée à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ont tenu compte, la majorité a tenu compte de cette demande-là de différents acteurs politiques qui veulent à ce qu'il y ait enrôlement? Je crois que même le président se prononçait à ce propos, qu'il jugeait légitime et juste que l'on ne puisse pas ignorer 5 millions. Alors pourquoi ne pas attendre l'enrôlement pour finalement voter une telle loi? Mais si on attend, qu'est-ce qu'on va dire? On amène une loi dans l'Assemblée, pourquoi? C'est pour voir si les dispositions y contenues sont de nature à assurer une application harmonieuse. Et donc, si un député, un groupe, estime que telle disposition doit être complétée, enlevée ou amendée, c'est tout à fait dans le rôle normal du député. Il n'a pas à s'en prévaloir. Parce que si c'était une intention cachée, on n'allait pas amener ça devant le Parlement. Il faut, voilà, la récompense du devoir, c'est le devoir lui-même. Et donc, quand vous avez fait votre devoir, inutile de dire au peuple, vous voyez, je fais ceci, je fais cela. Vous êtes élu pour cela, et pas pour sécher les sessions. Merci beaucoup, honorable Makelele. Vous ne voyez pas que c'est aussi des irresponsabilités lorsque les députés nationaux qui peuvent aller débattre dans une plénière afin de convaincre leurs collègues pour ne pas voter une telle loi, mais carrément ils sèchent les plénières et finalement en sachant que cette loi-là sera votée par la majorité. N'est-ce pas ça aussi de l'irresponsabilité? Non, avant d'y arriver, laissez-moi d'abord relever à propos, concernant les propos tenus par l'ambassadeur Atundu, que on a connu d'autres lois qui ont connu d'autres sorts. Souvenez-vous de la loi électorale. Vous l'auriez qualifiée au départ une très bonne loi. C'est la raison pour laquelle elle fut amenée sûrement à l'Assemblée, au Parlement, en suivant votre logique. Mais vous connaissez le sort que cette loi a subi. Dieu merci, il y a eu le Sénat qui, dans sa sagesse, a pris ses responsabilités en disant qu'il a écouté la rue. Et c'est par la suite seulement que le président Minakou a voulu se prévaloir aussi de l'écoute de la rue en acceptant ce verdict-là. Il a parlé en 4 langues nationales. Et en osant même, en prenant, excusez-moi, je risque d'aller rejoindre l'honorable Ewanga à prison si j'allais trop loin, et je lui souhaite d'ailleurs une bonne sortie pour ce vendredi. Et je n'irai pas trop loin, mais vous comprenez que si je suivais votre logique, là, que vous venez de développer tout de suite, là, en prenant cette loi comme une bonne loi, et que ce serait ça la raison pour laquelle elle viendrait en discussion au Parlement, j'aurais abouti à ce raisonnement-là que je viens de décrire. Deuxièmement, regardez, ce gouvernement agit toute honte bue. Le ridicule ne tue plus. Quand vous avez un vice-premier ministre qui vient donner quasiment des leçons de droit aux parlementaires, en disant que cette loi est conforme à la loi, tout ça, à la Constitution, qu'il n'y a rien à dire, et tout ça, et que par la suite, le Parlement, dans sa sagesse, estime que cette loi ne peut pas être discutée, en raison des préalables qui n'ont pas été remplis, notamment les éléments évoqués par la CENI, dans son rapport, vous cabrez. Et puis, patatras, moins d'un mois plus tard, moins de 2 semaines, en Conseil des ministres, il est dit exactement ce que l'opposition disait. Et il n'y a aucune démission. On fait assumer une telle honte au pouvoir, mais personne n'assume. Nous sommes dans un autre monde, c'est vrai, en matière de démocratie. Et surtout pour revenir à cette histoire de loi.
vous vous imaginez, quand le président de la République lui-même dit qu'il est conscient que ce problème doit être résolu, le problème du vote de jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, qu'on doit prendre ces jeunes en compte, et que finalement, le président de la République, qui est le président de l'exécutif, laisse ce pouvoir exécutif amener un projet de loi qui ne tienne plus compte de ce qu'il a dit il y a quelques jours, c'est-à-dire intégrer la perspective d'intégrer les jeunes aux élections, à toutes les élections, conformément à la Constitution. Parce que c'est lui qui en est le garant, le président de la République. C'est lui qui doit veiller à cette bonne Constitution. Il n'y a aucune loi, aucune disposition réglementaire, fût-elle prise par la CENI, ne peut énerver la Constitution, une disposition constitutionnelle. Il n'y en a pas. Et quand vous refusez aux jeunes gens qui ont 18 ans d'aller voter, vous violez la Constitution. Et attendez, non, c'est-à-dire, attendez, je dis le droit de vote, c'est un droit constitutionnel. Donc, toute élection qui se présenterait devant nous doit connaître la participation des jeunes. Il n'y a aucune disposition légale qui peut empiéter sur cette disposition constitutionnelle. Donc, le fait de venir avec ce projet de loi-là, de le faire voter et de le faire appliquer, c'est-à-dire de ne tenir compte que du fichier électoral des années 2006 et pas jusqu'en 2011, de ne pas tenir compte de nouveaux majeurs pour déterminer le nombre de sièges, c'est une violation de la Constitution. Et moi, je suis surpris de voir que tout cela est le fait d'un gouvernement comprenant les professeurs, etc. Université. Donc je dis, là aussi c'est de la précipitation. Les gens savent très bien qu'in fine, il y aura peut-être des contestations, il y en a déjà, et que par la suite, ils vont se rattraper en disant, bon, nous voulons être légalistes comme tout le monde, nous sommes déjà à la veille des élections, mais comme les jeunes n'ont pas été enrôlés, on va recommencer. Alors, c'est au mois de novembre, décembre qu'ils vont nous le dire, de manière telle que si on devait recommencer, les résultats, le processus devait aboutir vers le mois de mai, juin 2016. Et le scrutin présidentiel prendrait un retard d'autant de mois. Tout ça, c'est savamment boutiqué. Et nous nous disons, attention, ne jouons pas avec le feu. Ne jouons pas avec le feu. Parce que le vrai partisan d'une quelconque idée de balkanisation, ce sont ceux qui voudraient empiéter sur les prérogatives constitutionnelles, sur les dispositions constitutionnelles. C'est-à-dire, et il n'y a pas de Congolais qui veulent à ce que les pays soient... Mais c'est l'apologie. On a maintenant, monsieur le journaliste, vous n'avez pas entendu l'apologie des troubles. C'est-à-dire, si on ne va pas au dialogue, on aura des situations de troubles, des contestations et même des risques de... Ça, c'est l'opposition, au contraire, qui est en train de... Non, c'est l'apologie. Écoutez, vous l'avez entendu du président de la République. Est-ce qu'il y ait dialogue afin que les points de vue soient harmonisés, des divergences soient aplanis au sein de la C'est pas un dialogue qui va régler ça. C'est pas un dialogue. Merci beaucoup. C'est l'application de la loi et de la Constitution. Président Tundou, nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez 1 minute pour le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est que notre démocratie doit être une démocratie vraie, une démocratie véritable, c'est-à-dire celle qui est capable d'assumer, de supporter et de tirer toutes les conséquences, en bien comme en mal, de ses contradictions, de ses succès, de ses paradoxes, de ses parallaxes. C'est cela la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le mimétisme. Parce qu'un tel a fait, non, il a donné cela comme solution à son peuple. Et comme vous le savez, la démocratie est une réalité géostratégique. C'est situé. La démocratie universelle de démocratie. La démocratie est une valeur universelle, mais il n'y a pas de démocratie universelle. Merci beaucoup, Président Atundou. Honorable Kolela. Oui, la démocratie est une valeur universelle. Il y a des principes de base universels au-delà desquels personne ne peut aller au-delà. Si vous allez au-delà, donc vous êtes en déphasage avec la démocratie. Donc il y a des bases minimum qu'il faut respecter. Le respect de la Constitution, le respect du mandat, ça fait partie de la démocratie.
Alors, il ne peut pas aussi tenir compte des réalités. Hein, la réalité sociologique ici au Congo veut dire il n'y a que le chef de l'État qui est là-bas qui mérite de gouverner le Congo. Nous tous, nous sommes des... C'est une autre manière de nous insulter, non? S'il n'y a qu'un citoyen permis. Hein. C'est moi qui parle, non? Laissez-moi terminer. C'est moi qui parle. Vous voulez dire qu'il n'y a que le président qui est capable de gouverner les 70 millions de Congolais et que nous autres, nous sommes des foutards? Moi, je dis que chaque citoyen congolais a sa capacité. Le chef de l'État a montré de quoi il est capable, de quoi il n'est pas capable pendant les 16 ans qu'il nous a gouvernés. C'est l'occasion de laisser aux autres de gouverner. Notre intention de vouloir lui remplacer n'est pas une infraction. Laissez-nous aussi la chance d'aller le remplacer. Il n'est pas contre cela. Il est contre parce qu'il cherche à glisser avec les dialogues qu'il est en train de tramer. Le dialogue, c'est pour harmoniser les points de vue. Si le dialogue, c'est pour montrer au chef de l'État le chemin descendant de la montagne où il se trouve, d'accord. Mais si le dialogue, c'est pour aller boutiquer contre la volonté de la population et qu'il y ait prolongation du mandat, nous disons non. Est-ce que pour qu'on puisse faire de bonnes élections, il faut passer au dialogue? En 2011, quel dialogue on va nous faire pour aller aux élections? Merci beaucoup, honorable Dion Kolela. Honorable Makelele, votre mot de la fin. Je vais enchaîner, je ne sais pas, je me suis peut-être mal réveillé aujourd'hui avec, pour ne parler que de l'ambassadeur Otundu ou de parachever tout ce qu'il nous dit. Mais s'agissant par exemple du mimétisme, voilà un sujet sur lequel je suis d'accord avec lui. Il ne faut surtout pas faire du mimétisme et singer le Burkina Faso, singer le Burundi, singer les perspectives qui habitent tous les autres chefs d'État qui sont dans 2, 3, 4 pays environnants. Il ne faut surtout pas singer, il ne faut pas du mimétisme là-dessus. Si vous commencez à les imiter, à faire exactement ce qu'ils font, vous allez retrouver le peuple congolais debout et agissant vers la C'est l'opposition qui a fait l'apologie du Burkina Faso et non la majorité. Non, je dis ceci, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas, on parlait du mimétisme, c'est-à-dire le fait d'imiter les mêmes effets. Oui, aveuglement, ce qui se fait par quelqu'un d'autre. Alors moi je me dis, il ne faut pas faire ça. Deuxièmement, pour ce qui est de la démocratie, nous voulons la démocratie, cette démocratie elle a été voulue par le peuple. Et ce peuple a voulu qu'il y ait une constitution, que cette constitution soit appliquée rigoureusement et surtout que celui qui en est le garant puisse le garantir à toutes les populations et qu'il ne voie que l'intérêt général, comme cela est dit dans son serment. Merci beaucoup, honorable. Merci, chers invités. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez suivre la rediffusion de cette émission. C'est jeudi à 13h et dimanche à 10h sur Amen TV. Merci et bonne suite des programmes sur la télé autrement.